Pourquoi je n'arrive pas à partir? Partir de mon appartement vétuste, partir de ce job qui ne me convient pas, partir de ce couple qui ne ressemble plus à rien, partir de chez mes parents qui me font suer. Voilà. Pourquoi je n'arrive pas à partir? Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. Aujourd'hui, accompagnée de ma fidèle assistante Ginette, nous allons aller regarder d'un petit peu plus près en version tarot psycho pour essayer de trouver des aides et des conseils pour nous aider effectivement à comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à partir, à quitter, à arrêter quelque chose qui ne nous convient pas. Alors j'ai fait un tirage donc j'ai fait trois tirages. Donc le 1, on va faire ça, le 2 qui est juste là, et le 3 tout à côté de ma fidèle assistante qui prend beaucoup de place sur la table cet après-midi. Voilà, donc je vais vous inviter à prendre le temps de la réflexion, enfin de la réflexion, non pas du tout d'ailleurs, ne prenez surtout pas le temps de la réflexion, allez-y en fait franco, lancez-vous, 1, 2, 3, et puis pensez bien à votre question quand même, donc pourquoi je ne parviens pas à quitter, voilà. En attendant, eh bien écoutez, je vous remercie infiniment de penser à liker, à commenter cette petite vidéo. Oui, vous pourriez déjà d'ores et déjà mettre un petit commentaire tout de suite, un petit mot, un petit coucou ou un petit bonjour Ginette par exemple, qui est là, ça lui ferait sûrement plaisir ma coquine. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, que vous dire d'autre? Oui, voilà, merci pour vos likes, vos encouragements, vos partages. Voilà, ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qui nous retient de faire certaines choses, ce qui nous en empêche. C'est pour ça que j'ai fait ce tirage à 2 cartes. Voilà, donc la première vous donnera une indication, on va dire, relativement principale, et puis la deuxième peut venir en complément. Alors, c'est parti. Alors, attendez, parce qu'il va falloir que je mette le minuteur. On va y aller donc, voilà, sur le choix numéro 1. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. École primaire et Beta Ringo. Wow, look. Alors, attendez. Toujours du mal. J'ai essayé de centrer, de rapprocher. Voilà. Vous avez donc cette première carte. Et puis cette deuxième carte. Et voici le duo. Alors, de quoi ça nous parle? Eh bien, ce que ce tirage essaie de nous dire, en fait, c'est qu'il nous invite, en fait, à nous souvenir d'événements de première fois qui ont parfois été désagréables, inconfortables et que très souvent, en fait, nous avons oublié. Hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de votre entrée en maternelle, par exemple. Moi, non, mais il paraît que c'était pas terrible pour mes parents. Il paraît que j'ai beaucoup pleuré, par exemple. Et donc, souvent... voilà, on a oublié. Donc en fait là, ce que cette carte vous dit, c'est que le nouveau départ, voilà, c'est toujours angoissant. Voilà, toujours. C'est vraiment, voilà, il faut le savoir, il faut le prendre comme un postulat. Donc puisque la question c'est pourquoi je n'arrive pas à partir, et bien voilà, le petit message est tout simple, c'est quelle que soit la décision que vous preniez, les premières fois, les changements, voilà, c'est toujours angoissant. Maintenant, avec cette carte-là, en fait, on vous invite à, vous voyez, il a un mégaphone. Alors, vous pouvez chanter si vous savez chanter. Non, mais blague à part, en fait, là, le message est exprimer clairement et à haute voix, en fait, vos besoins. Voilà, en fait, exprimer, oui, c'est ça, c'est exprimer clairement vos besoins, vos envies. Alors, de manière factuelle, hein, un peu comme une to-do list avec des bullet points. Là, l'idée, c'est pas à chercher à intellectualiser ou à y mettre de la psycho ou je sais pas quoi. En fait, exprimer sans ironie, mais comment dire, sans pudeur, sans gêne, voyez, vos besoins. Voilà. Et en ayant conscience effectivement que chaque nouveau départ, chaque nouveauté est toujours angoissante, et en ayant exprimé de manière très claire et très factuelle vos besoins, et bien normalement,
vous devriez trouver la réponse à la question du pourquoi je n'arrive pas à partir. Voilà, c'est ce que les cartes vous invitent à faire aujourd'hui. Donc c'est un tirage intemporel. Donc quel que soit en fait le moment où vous regarderez ce tirage, même si c'est 6 mois, 1 an ou 10 ans après la vidéo, eh bien vous aurez probablement la réponse à votre question. Si vous ne voyez pas sur le moment, ça ne veut pas pour autant dire que ça n'est pas pour vous. C'est peut-être qu'il vous faut un petit peu de temps pour décanter. Voilà. Écoutez, quoi vous dire d'autre? Oui, voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Voilà, me faire un petit commentaire sans forcément voilà, donner trop d'indications pour ne pas, je dirais, enfin, vous voyez, pour que les gens puissent aussi choisir sans être influencés voilà, par vos résultats. Mais en tout cas, voilà, je veux bien un petit commentaire par rapport à ce tirage. Je vous remercie beaucoup. Nous allons passer aux cartes, au deuxième choix. Le deuxième tas, la team numéro 2. C'est ça. Alors, team numéro 2. Voilà. Alors, à la question, pourquoi je n'arrive pas à partir? Eh bien, allons voir ce que les cartes vous donnent comme indication de réponse. Ok. Alors, génial. Alors, nous avons le concert au Stade de France. Et oui, alors là, vous allez me dire, mais de quoi elle me parle? Ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Et puis, le calendrier de l'Avent. Eh bien, si, ça a probablement un rapport, effectivement, avec votre question. Donc, pourquoi je n'arrive pas à partir? Donc, à quitter mon job, à quitter mon mari, à quitter ma femme, à quitter mon appartement, à venir vivre, à aller vivre en province, même tout simplement pourquoi je n'arrive pas à partir, oui, voilà, à l'étranger, en vacances cet été, tout ça. Alors, visiblement, donc vous voyez là, la louloute, elle est, voilà, elle est en plein concert au Stade de France. Donc le message, il est de dire finalement que en fait, il ne faut pas avoir honte à reconnaître qu'éventuellement on s'est trompé, qu'on a pu faire fausse route. Donc vous avez peut-être une difficulté par rapport à cette peur de quitter, de reconnaître qu'effectivement vous avez peut-être fait fausse route. Vous n'avez pas encore assumé votre erreur par rapport à ça. Donc ça, c'est une possibilité. Vous avez peut-être manqué en fait de douceur vis-à-vis de vous. Ou alors, parce que c'est possible aussi, parce que le Stade de France, c'est pas rien non plus, vous avez peut-être eu les yeux, on va dire, plus gros que le ventre. D'accord? Donc là, le message, il est de dire que, en fait, les choses, elles se font par étapes. Donc en négociant d'abord avec soi-même, mais aussi avec le monde qui nous entoure, avec l'univers qui nous entoure. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, cette carte. Hein, donc, voilà, donc je vous résume. Difficulté, honte à reconnaître qu'on s'est trompé ou qu'on a fait fausse route, du mal à assumer ses erreurs, avoir eu les yeux plus gros que le ventre. Ok, est-ce que ça vous parle tout ça? Vous me direz. Et puis la deuxième carte, eh bien, sur le calendrier de l'Avent, alors je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, voilà, mais ce sont des vidéos intemporelles, hein, donc là, que vous la regardiez 2, 3 mois, 6 mois, 6 ans après qu'elle soit tournée, eh bien la réponse est quand même pour vous en tout cas aujourd'hui. Enfin normalement, hein, c'est ce qui arrive très très souvent. Et si vous, voilà, si vous ne ressentez pas effectivement là pour le moment que ça vous répond, eh bien je vous invite à laisser poser tout ça et à y revenir effectivement dans 2-3 jours ou 2-3 semaines et vous verrez peut-être avec un petit peu plus de clarté en fait quel était le message pour vous. Donc pour en revenir à notre fameux calendrier de l'Avent, eh bien le message est très simple et d'ailleurs ça rejoint un petit peu cette première carte où on parle d'étapes, si vous voulez, des choses donc, qui se font par étapes. Là c'est un petit peu la même chose aussi, ça va un petit peu dans le même sens. La carte nous dit en fait c'est un jour à la fois. En fait ce qui se passe, là vos difficultés que vous avez aujourd'hui, c'est juste pour aujourd'hui. Vous voyez, demain est un autre jour. Demain est un nouveau jour. Donc là, on vous invite à ne pas ressasser en fait les erreurs ou les difficultés de la veille. C'est un jour, voilà, c'est juste pour aujourd'hui. Ok?
Et non seulement c'est juste pour aujourd'hui, dans le sens où bah, c'est seulement pour aujourd'hui, mais aussi aujourd'hui c'est juste. D'accord? Demain est un autre jour. Donc en fait, voilà, que ce soit pour nos soucis, nos angoisses, eh bien on doit vraiment les cantonner à la journée du jour. D'accord? Demain est un autre jour. Voilà les divins, ce que nous indiquent les cartes de ce tirage numéro 2 concernant donc la question pourquoi je n'arrive pas à partir. J'espère que ce tirage vous a été utile, qu'il vous donnera des pistes de réflexion effectivement pour vous aider à passer ce cap ou pas, hein, parce que voilà, peut-être que là aujourd'hui vous avez envie de partir et que vous ne partirez pas et c'est ok, mais en tout cas ça vous donnera des indications très précieuses pour vous aider à faire vos choix et à prendre vos décisions pour avancer dans la prochaine étape. Voilà les divins, merci beaucoup de votre écoute. Nous allons passer au tirage du troisième choix. Voilà, la team numéro 3. Bienvenue à vous qui avez choisi donc le troisième tirage. Donc bienvenue la team de divin numéro 3. Allons voir pourquoi, en tout cas, pas forcément la réponse, mais en tout cas des pistes de réflexion, des indications pour vous aider à réfléchir sur le pourquoi vous n'arrivez pas à partir donc d'un boulot, d'un logement, de votre couple, partir vivre à l'étranger, partir vivre en province, partir vivre dans une grande ville. Voilà, pourquoi vous n'arrivez pas à partir. Alors, évidemment, c'est un tirage général, hein. Peut-être qu'il ne vous concerne pas. Peut-être que vous ne sentirez pas tout de suite. Peut-être que ça ne vous parlera pas tout de suite. Peut-être que vous pouvez y revenir dans 2-3 jours et que vous comprendrez mieux en ayant laissé reposer ça. Ce tirage est un tirage intemporel, donc même si vous le voyez 1 an, 1 jour, 10 ans, 1000 ans après le tirage, eh bien, je suis en train de réaliser que 1000 ans, je ne sais pas si... Enfin, moi, je ne serai pas là, c'est sûr, mais je ne sais pas si ma chaîne YouTube sera encore là. Oui, ce serait intéressant d'avoir cette réflexion. Bref, aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'elle vous aide, que ce tirage vous aide au moment où vous êtes sur la vidéo. Allez, on va aller voir un petit peu pourquoi vous n'arrivez pas à quitter, à partir, à quitter, etc. Alors, les cartons du déménagement et l'épilation définitive. Bon, alors j'espère que vous êtes une fille, ça vous parlera davantage, encore que maintenant les garçons se font aussi épilés, hein, au laser ou autre. Mais bon, en tout cas, bon, là c'est sûr, ce sont des femmes qui sont représentées. Alors c'est rigolo parce qu'on va dire aussi bien sur des trucs très féminins, entre guillemets, comme l'épilation, que comme le déménagement, qui est plutôt habituellement d'ordre masculin. Donc j'aime assez bien j'aime beaucoup ce jeu, qui est tout sauf sexiste. C'est sympa. Alors, qu'est-ce que pourraient nous dire les cartes? Eh bien, tout simplement, l'épilation définitive, bon, bah, le message est un petit peu clair, hein. En fait, là, on vous dit que la vie, en fait, c'est une succession de leçons, de rencontres, d'apprentissages. Donc, ils ne sont pas toujours joyeux, parfois oui, parfois non. Mais ce que la carte vous dit, c'est que vous avez le droit, donc vous voyez, on est sur de l'épilation définitive, vous avez le droit de couper définitivement les ponts, alors que ce soit avec une personne toxique, avec un boulot mal payé, avec des parents tyranniques, avec un appartement qui vous sort par les yeux, avec une ville que vous ne supportez plus, vous avez le droit de couper définitivement les ponts. En fait, c'est ce que cette carte donc, de l'épilation définitive nous indique. Voilà, vous pouvez vous autoriser à le faire. Et puis maintenant, concernant les cartons du déménagement, alors effectivement, voyez, si vous voulez déménager, eh bien c'est doublement entre guillemets votre carte, mais ça ne parle pas que de déménagement, hein. En fait, là, vous voyez, elle s'est mise voilà, elle a mis ses gants, elle a mis son foulard pour se protéger et faire en fait un grand tri, un grand ménage. Et là, par rapport à votre question, on vous invite à mettre de l'ordre et de la méthode en fait dans votre projet de changement. En fait, ce que ça vous dit, c'est que peut-être que si vous avez du mal à partir, à quitter, c'est que vous ne pourrez pas tout emporter en fait avec vous. Il y a probablement quelque chose de trop lourd dans vos cartons et vous devez en fait vous délester maintenant de ce qui est inutile. Donc ça, je sais que c'est super difficile à faire, hein, surtout si
voilà, si comme moi vous faites partie des hypersensibles et autres, des hyper empathiques, des hyper, hein, vous avez compris, des zèbres, c'est quelque chose de très très difficile à faire, de se délester en fait de ce qui est inutile, hein, parce que c'est comme ça, parce que souvent on a une très forte sensibilité qui fait que voilà. Donc là en fait la carte vous dit vous avez le droit, donc autorisez-vous à le faire et en fait qu'allez-vous jeter. Donc là vous pouvez sortir un papier, un stylo, parce que ça peut être, enfin je vous invite moi à le faire par écrit, hein, ça clarifie vraiment les choses, voilà, à écrire un petit peu tout ce dont vous ne voulez plus, ce que vous décidez de jeter, pour d'ailleurs faire de la place après dans votre nouvelle démarche. Voilà, donc là vous faites la liste et puis vous sortez vos sacs poubelles et vous y allez. Voilà, et si vous avez du mal, appelez donc Marie Kondo. Bon, c'est la petite joke, mais ça peut aussi servir parce que c'est du ménage, enfin du déménagement physique, mais aussi mental évidemment et aussi affectif. Donc prenez un papier à stylo et sortez vos sacs poubelles, qu'ils soient virtuels ou non. Voilà les divins, et bien écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce temps en ma compagnie, en la compagnie de Ginette. Alors attends, je vais essayer de bouger un petit peu, voir si vous la voyez. Voilà, elle est là, ma mémère, mais là c'est vrai qu'on ne voit pas tellement. On ne voit pas tellement parce qu'elle est noire, hein. Comme vous le savez, ma petite princesse est toute noire. Ah oui, tu lèves la tête, tu regardes le micro. Tu regardes le micro, ben oui. Oh, ben oui. Voilà, donc merci beaucoup les divins, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Faites toujours attention à voilà, ne pas dire en tout cas ne pas mettre dans le même commentaire le numéro du tirage que vous avez fait et puis trop d'indications, de façon à ne pas influencer les copains qui passent après vous. Mais en tout cas moi je serais vraiment ravie voilà, que vous me disiez en fait enfin, la question finalement à laquelle vous aviez envie de vous répondre. Donc pourquoi je n'arrive pas à partir de ou à quitter. Voilà. Écoutez, voilà les divins, je vous embrasse, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt et n'oubliez pas les petits likes, les petits partages et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse, à bientôt.